différence de confort par rapport à des convecteurs et des panneaux rayonnants, c'est que des panneaux rayonnants, des convecteurs, on va avoir des montées en température très rapides de ces appareils, mais aussi au moment où ils se régulent, une chute de température très importante. Donc on va avoir des pics de chaud et des pics de froid dans la pièce qu'on n'aura pas avec ce genre de technologie qui va être, elle, très linéaire. Donc on va avoir un appareil en acier avec un fluide caloporteur à l'intérieur, une résistance qui va être plongée donc, dans ce fluide. La résistance va chauffer ce fluide et ce fluide, mécaniquement, va se diffuser dans tout l'appareil et diffuser la chaleur. Et donc une température constante en permanence. Bon, on a une surface de fluide caloporteur. Bon, on n'est pas très épais, donc pour avoir de l'émissivité, donc du rendu, du confort du rayonnement. Quand on passe devant, on sent une source de chaleur qui est émissive. Même si vous avez des volumes dans les pièces, la température est parfaitement égalée à tout point de vue, à n'importe quel niveau de la pièce. Comme le chauffage qu'on avait avant, avec du chauffage à eau classique, avec une chaudière. Aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir le même chauffage, mais grâce à l'électrique. J'ai tendance à dire que c'est propre du chauffage central, sans les problèmes du chauffage central. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où rarement, c'est exceptionnel, s'il y a des coupures de courant. Aujourd'hui, un radiateur, dès sa mise en service, on retrouve tout de suite la sensation de chaleur, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Le fluide caloporteur, en fait, quand il est rendu à sa température, se coupe, donc ne consomme plus, étant donné que le fluide dedans est à température, continue à propager sa chaleur. Avec ce système de fluide, les économies peuvent aller jusqu'à plus ou moins 20% grâce à la régulation et à la programmation. Les clients chauffent moins et surtout on les associe à des centrales de régulation qui vous permettent de planifier des zones, des programmations horaires pour faire des économies d'énergie, donc sur votre facture EDF. Pas d'assèchement de l'air et pas de poussières qui sont brûlées, qui vont noircir les murs. L'hygrométrie est conservée dans la pièce et vous n'avez pas de poussière qui se déplace. Donc des gens qui sont sensibles donc de l'asthme, des acariens, ont moins de soucis avec ce type de radiateur qu'avec des radiateurs où il y a du mouvement d'air en fait. Au niveau praticité, pour un client qui désirait déterminer la température, c'est les thermostats avec affichage digital et surtout la température que l'on désirait d'affichage. L'avantage de ces radiateurs, c'est qu'ils nous permettent une évolution constante. On peut rajouter des cassettes pour des programmations sur différents modes de programmation. Acova nous fournit aussi des programmations qui peuvent s'adapter sur d'autres modules. Ça veut dire qu'on peut compléter des installations en Acova sans forcément tout changer pour que le client puisse gérer ça sur plusieurs années. En termes de sécurité, le gros avantage de ces appareils-là, c'est d'avoir une température de surface qui est limitée. Donc par exemple avec des enfants qui peuvent les toucher, c'est chaud mais ils ne se brûleront pas. Il n'y a pas de contact avec la résistance. Le plus que peut nous apporter Acova au niveau de ces radiateurs, c'est comme c'est des radiateurs lourds. Ils nous ont conçu des modes de fixation et d'entretien relativement faciles. Ça a été réfléchi. Les grands panneaux en hauteur montés sur charnière comme une porte. Donc grâce à cet effet-là, ils ne peuvent pas avoir accumulé de la poussière derrière. On peut venir les nettoyer, on peut intégrer de l'éclairage derrière. On peut faire plein de choses. Alors le choix des radiateurs, ce qui nous offre Acova, qui est vraiment unique, c'est qu'on peut vraiment s'adapter aux pièces, au design, grâce à des radiateurs sur mesure, verticales dans les pièces où il y a des hauteurs sous plafond pour bien rayonner dans la pièce, dans des chambres sous les plinthes en horizontal. Il y a tout un choix de couleurs, il y a 50 choix de teintes différentes. Ça va des choix, des peintures métallisées à des choix plus flash, pour s'amuser en déco dans les cuisines, dans les salles de bain. Alors on s'adapte vraiment à chaque décor intérieur chez le particulier.